Découvrez les 12 disciples de Jésus, histoire incroyable de foi et de transformation divine un jour. Sur les rives de la mer de Galilée, dans la 3e année de Joachim, l'air était chargé de brises marines, portant avec elles le murmure des vagues. Peter, un simple pêcheur, et ses compagnons, Jacques et Jean, remontaient leurs filets, lorsque soudain, un homme mystérieux, Jésus de Nazareth, s'approcha d'eux. « Venez, suivez-moi, leur dit-il, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » À cet instant, quelque chose d'inexplicable s'éveilla dans le cœur de Pierre. Abandonnant ses filets, il se leva, emporté par l'appel divin qui résonnait comme un tambour dans son âme. Mais alors que Pierre marchait aux côtés du Maître, son esprit était assailli par les souvenirs de sa vie antérieure. Les cris des mouettes survolaient la mer en écho à ses doutes. Était-il véritablement digne de cet appel? Jacques, ardent et parfois jaloux, ne manquait jamais une occasion de rappeler ses ambitions. Jean, le fidèle, compensera souvent ce ton tonitruant, mais les rivalités se tissaient entre eux, éclaireurs d'un royaume à conquérir. Lors d'une nuit où une tempête fit rage sur la mer, les disciples, terrifiés, se retrouvèrent en proie à leur foi vacillante. La barque tanguait au gré des vagues, et les cris des disciples résonnaient dans la nuit sombre. « Seigneur, sauve-nous » s'écria Pierre. Jésus, apaisant la tempête d'un simple mot, leur montra que leur foi, si fragile, devait devenir leur force. En cet instant critique, Pierre réalisa son dilemme. Face au flot déchaîné, il aspira à croire, mais la peur l'étreignait. Et la transformation de Pierre ne se fit pas sans lutte. Il était impulsif, parfois téméraire, et se laissa emporter par les circonstances. La tristesse s'empara de lui lorsqu'il se rendit compte qu'il avait renié son maître, la nuit où Jésus fut arrêté, craignant pour sa vie. Le souvenir de son reniement le hantait comme un spectre, tandis qu'il se confrontait à l'image du Christ crucifié. Mais au bord du lac de Tibériade, après la résurrection, il eut l'occasion de tout renouveler. Jésus, triomphant, l'interpella. « Simon, m'aimes-tu » Chaque question de Jésus était un fleuve de lumière dissipant ses angoisses, apportant le pardon et la rédemption tant espérés. Pierre, émerveillé et désireux de restaurer leur relation, trouva sa vocation véritable. Le jardin de Gethsémani, où les disciples se rassemblèrent pour prier alors que la passion de Christ approchait, était empreint de tension. L'atmosphère pesante soulignait la gravité de leur appel. Pierre, empli d'hésitation, regardait ses compagnons, réalisant l'immensité de la mission conférée par le Maître. Les ombres s'allongeaient alors qu'ils attendaient le dénouement, conscients que l'unité des un seul but préfigurait le déploiement éblouissant du plan de Dieu. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Les disciples, réunis, prenaient conscience de leur appel. Chaque regard échangé, chaque prière murmurée dans l'ombre, était empreint de tel espoir d'être transformés pour la gloire du royaume. Leur cœur battait, révélant les promesses d'un avenir glorieux, tandis que la lumière du Christ illuminait les ténèbres, suscitant une attente fervente. Les disciples, toujours en prière dans le jardin, sentirent un frisson parcourir l'air, comme un souffle divin, alors que les feuilles des oliviers bruissaient autour d'eux. Au milieu de cette agitation, des lanternes dans la nuit annoncèrent l'approche de soldats. Leur cœur battait la chamade, la peur s'infiltrant dans leur esprit. Pierre, avec son courage impulsif, s'élança vers la ligne de front, brandissant son épée. « Ne laissez-vous pas abattre » cria-t-il, mais une vague de dread l'envahit alors qu'il réalisait l'ampleur de ce qui se préparait. À ce moment fatidique, Jésus se tourna vers Pierre avec une sérénité incomparable. « Rends ton épée à son endroit, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée, » dit-il, ces paroles chargées d'autorité et de compassion. Matthieu 26, 52. Dans cette minute décisive, le Maître révélait encore une fois le chemin de la paix, de la foi et du sacrifice. En entendant cela, les disciples, malgré leur hésitation, se remirent en question. Comprenaient-ils réellement ce qu'impliquait suivre le Christ? Les soldats arrêtèrent Jésus, et les cris entourèrent le jardin, éveillant les souvenirs d'un roi attendu, mais de manière si différente de ce qu'ils avaient imaginé. Jacques, bien que plus jeune dans l'appel, se tenait proche de Pierre, partagé entre l'angoisse et l'émerveillement. « C'est ce que nous avons attendu, n'est-ce pas » murmura-t-il, craignant la réponse. Les mots de leur maître, pourtant, se logeaient dans leur esprit. « Laissez-vous enseigner dans l'humilité, car celui qui s'abaisse sera élevé. » Luc 14h11. Ce n'était pas seulement la liberté des Romains qu'ils cherchaient, mais un royaume bien plus grand,
celui des cieux. Pierre, dans un élan de désespoir, s'enfuit avec les autres, laissant derrière lui son épée et son appel. Alors que Jésus était conduit pour être jugé, une question persistait dans l'esprit de Pierre. Assis seul, l'esprit torturé par le souvenir de sa promesse de rester fidèle. Une rencontre soudaine avec des gens du peuple le mit en lumière. « N'es-tu pas l'un de ses disciples ?» La peur l'étreignit alors qu'il reniait son maître par 3 fois, égaré par la peur de ce qui allait advenir. Le matin suivant, alors que le coq chantait, le regard du Christ se croisa avec celui de Pierre, et un frisson d'effroi et de regret s'empara de lui. C'était un subtil rappel que le chemin du disciple était pavé d'épreuves et non de triomphe. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Matthieu 16h18, résonnait dans son cœur, une promesse de grande portée malgré son instant d'égarement. Les jours suivants, elles s'annoncèrent lourdes de questions et de douleurs, alors que les disciples se cachaient, pleins de regrets. Ils avaient quitté leur filet pour suivre le Christ, mais que restait-il d'eux à présent? Ce mystère divin les entourait, une étoile de lumière obscurcie par les malheurs de tel instant. Cependant, la promesse divine ne fléchissait pas. Au fond de leur cœur se cachait un appel à la transformation. « Quand les temps viendront, vous recevrez le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1h8. Ce passage les accrochait à l'espoir dans l'incertitude. Les ténèbres pouvaient paraître denses, mais la lumière divine se préparait à travailler en eux. À l'aube de cette renaissance spirituelle, il était sur le point de se révéler. Une mission leur sera confiée qui transcendra le reniement et la peur, car l'œuvre de Dieu ne se limite jamais aux échecs humains. Mais ce qu'ils ne savaient pas sur le plan de Dieu, c'était que leur faiblesse serait leur force, et leur échec, un tremplin vers la gloire. Alors que les disciples demeuraient cachés, enveloppés par l'inquiétude et le sentiment d'abandon, un silence pesant s'installait dans le cœur de chacun d'eux. Ils se remémoraient la promesse faite par leur maître, mais la réalité du moment semblait si éloignée de l'espérance qu'ils avaient nourrie. « Comment pourrions-nous avancer maintenant, sans lui ?» demanda Matthieu, son regard perdu dans le vide. Juste à ce moment, une lumière éclatante perça les ombres de leur cachette, illuminant la pièce dans laquelle ils se trouvaient. Les disciples se tournèrent, ébahis, vers l'entrée. Dans cet éclat, 2 hommes en vêtements scintillants apparurent. Leur visage était empreint d'une paix rare, et l'un d'eux s'avança, disant d'une voix douce mais pleine d'autorité, « Que vos cœurs ne se troublent point. Vous cherchez Jésus, le Nazaréen, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. » Marc 16h6. Cette déclaration laissa les disciples dans un état de choc mêlé de joie, un frisson de lumière balayant leurs doutes les plus profonds. Pierre, dans un élan irréfléchi, se leva pour quitter la pièce, le cœur battant. « Il est vivant !» s'écria-t-il, la voix pleine d'admiration. « Mais qui sommes-nous pour le voir, nous qui avons failli ?» Les hommes vêtus de lumière échangèrent un regard complice. « Ne craignez pas, car celui qui a été rejeté par les hommes est devenu le fondement de la foi. » Leurs paroles résonnèrent comme une mélodie céleste. Il a non seulement vaincu la mort, mais a aussi préparé un chemin pour vous. Soyez des témoins de cette gloire, car bientôt, vous recevrez l'Esprit qui vous guidera en toutes choses. Les disciples, se regardant les uns les autres, commencèrent à réaliser que leur appel n'était pas anéanti par leurs échecs, mais plutôt amplifié par le sacrifice et la résurrection de Jésus. Jacques, faisant preuve de sagesse, dit « Ne sommes-nous pas ces témoins privilégiés ? Cette promesse du Saint-Esprit doit nous pousser à avancer, même dans nos incertitudes. » Alors qu'ils discutaient, le souvenir de la dernière scène résonnait dans leurs esprits, cette promesse d'une présence éternelle au milieu d'eux. Le Saint-Esprit n'était pas seulement une faveur divine, mais un don pour transformer, guérir et équiper. « Nous devons aller, nous devons annoncer ce que nous avons vu et entendu », s'exclama Jean, les yeux brillants d'une révélation nouvelle. Dans le tumulte de leurs réflexions, une prise de conscience collective naquit. Ils n'étaient pas simplement des hommes perdus. Ils étaient appelés à porter la lumière dans les ténèbres, à apporter espérance et guérison aux cœurs brisés. Ils se rassemblèrent, et chacun d'eux, dans un élan de foi, s'engagea à être un témoin de ce qu'ils allaient bientôt vivre. « Mais écoutez, » poursuivirent les messagers, 69 fois cette fois, vos échecs ne définissent pas votre avenir. Ce que vous allez recevoir dans peu de temps ne sera que le début. Leurs mots, pleins de promesses, résonnèrent comme un appel à une destinée divine. Alors qu'ils prenaient une profonde inspiration, ils comprirent que ce qui était à venir n'était pas seulement une mission, mais une transformation intérieure qui les préparerait à la grande œuvre de Dieu, révélant que sa puissance se manifeste dans la faiblesse, et que dans chaque reniement se cachait le potentiel d'une résurrection spirituelle. C'est ainsi que, sous la lueur d'une promesse éternelle, les disciples anticipèrent le jour où ils recevraient ce Saint-Esprit. Car ce qu'ils ignoraient encore, c'était que chaque larme versée, chaque moment de peur, leur donnerait la force de porter l'Évangile aux nations. Les jours passèrent comme des ombres, et la ville de Jérusalem tremblait encore sous le poids des événements récents. Malgré le tumulte, les disciples restaient rassemblés,
cloîtrés dans leur chambre, préparant leur cœur et leurs esprits pour ce qu'ils savaient être imminente. Leur discussion, initialement teintée de crainte, devenait progressivement des conversations passionnées. Ils parlaient de leur maître, de ses miracles, de ses enseignements, et, plus particulièrement, de cette promesse de l'Esprit Saint. « Il nous a dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins », murmura Thomas, le regard empreint d'hésitation mais d'espoir. « Et nous devons croire, même si nous ne savons pas exactement comment cette promesse se réalisera. »« Notre foi est notre bouclier, » répondit Pierre, déterminé. « Nous avons traversé des tempêtes ensemble, et nous continuerons à naviguer dans les eaux troubles de l'incertitude. » Alors qu'ils débattaient, la pièce s'illuminait d'une lumière inattendue, une présence surnaturelle qui les enveloppa une fois de plus. Les deux hommes en vêtements éclatants réapparurent, et leur voix divine résonna. « Ne vous laissez pas abattre par la peur. Le temps de votre délivrance approche. Le Saint-Esprit se manifestera bientôt parmi vous. » Au moment où ils parlaient, une agitation se produisit à l'extérieur, une rumeur qui circulait dans les rues étroites de la ville. Les gens se rassemblaient, parlant avec ferveur des événements inédits qui avaient eu lieu. De nombreux témoins rapportaient déjà des visions et des rencontres extraordinaires. « Quelle est cette excitation au dehors ?» demanda Jacques en s'approchant de la fenêtre, sa curiosité piquée au vif. Il observa des groupes s'amasser, les visages pâles se penchant pour discuter des merveilles qui avaient été manifestées. Ce flux de nouvelles attisa la flamme de leur impatience. Les disciples réalisèrent, alors que leur attente n'était pas seulement pour eux, mais pour le monde entier. « Nous ne sommes pas seuls », optimisa Matthieu. La gloire de Dieu retentit au-delà de ces murs. Les cœurs sont prêts. Au profond de leur assemblée, un murmure de transformation parcourut le groupe. En écoutant la voix des envoyés célestes, une conviction intense s'empara d'eux. Ils prirent conscience que ce temps d'attente était sacré. Chaque mot prononcé, chaque pensée manifestée portait le poids de leur mission divine. Le dernier homme en lumière avança, et sa voix résonna dans le cœur de chacun. « Vous serez mes témoins. Ce que vous allez vivre n'est pas un simple événement, mais un élan de l'esprit qui bouleversera les nations. Votre faiblesse sera votre force, et votre fragilité, le vecteur de la grandeur de Dieu. » Pierre partagea alors une vision qu'il avait eue. « Je me suis vu prêchant dans les rues de Jérusalem, et une foule immense se leva, accourant vers nous pour entendre les paroles de réconfort et de salut. » Chacun d'eux, à cet instant, sentit une nouvelle détermination prendre racine. « Nous ne sommes pas abandonnés comme des orphelins, » déclara Jean, son cœur vibrant d'une foi retrouvée. « Ensemble, nous nous tenons sur le seuil d'une nouvelle ère, alors soyons prêts à embrasser cette transformation. » Les hommes en vêtements de lumière s'évanouirent avec la promesse que l'Esprit Saint viendrait sur eux. Les disciples se regroupèrent dans un mouvement de foi collective qui ancrèrent leur désir d'annoncer les merveilles de Dieu. Ainsi, dans cette chambre de peur et de doute, un feu d'espoir commençait à brûler point sous cette nouvelle lumière, ils murmurèrent ensemble un dernier mot d'encouragement. Car ce qu'ils ne savaient pas encore, c'était que le Saint-Esprit ne viendrait pas seulement les réconforter, mais qu'il élèverait leur voix pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ dans chaque contrée. Les heures se succédèrent, et dans l'intimité de leur chambre, une sainte anticipation s'installa. Les disciples, unis dans leur quête de la promesse divine, levèrent leurs yeux vers le ciel. Les cafouillis de la ville, emplis de concitoyens perplexes, se mêlaient à la résonance de leurs prières ferventes. « Seigneur, ce que nous avons connu avec toi, nous le voulons pour notre génération », s'écria Pierre, sa voix pleine d'émotion. « Accorde-nous le courage de proclamer ton nom. » Jean, vibrant d'une lumière intérieure, posa une main sur son épaule. « Il est temps de rappeler ce que notre Maître nous a enseigné. Du haut de cette chambre, nous serons témoins des merveilles qui arrivent. » Tout à coup, la pièce se mit à vibrer sous une puissance invisible, comme si les murs eux-mêmes tressautaient d'excitation. Un rugissement inouï se fit entendre, tel un vent impétueux qui envahit l'espace clos, balayant les doutes et les peurs. Les disciples échangèrent des regards étonnés, alors que la promesse divine d'un événement remarquable s'accomplissait sous leurs yeux ébahis, point le vent semblait murmurer des vérités ancestrales, chaque souffle apportant une nouvelle révélation. Puis, comme la lumière du jour perçant à travers les nuages, des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, unissant leur destin dans un éclat glorieux. L'Esprit Saint était descendu comme le Christ l'avait promis. « Écoutez, regardez ce qui vient d'arriver !» s'exclama Matthieu, émerveillé et tremblant, tandis que l'assemblée des disciples vivait une expérience transcendante. Les murmures devinrent chants, et leurs voix, séparément et ensemble, annonçaient le message du Christ dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises, mais que des étrangers comprenaient point à l'extérieur. La foule se pressait, choquée et intriguée par ce phénomène inexplicable. Des Juifs, des prosélytes, des Parthes, des Mèdes et des Élamites, tous parlaient leur propre langue mais entendaient la glorification de Dieu à travers les lèvres des disciples.
Les gens se demandaient avec stupéfaction, que signifie cela? Mais dans la ferveur de cet événement, l'angoisse ne tarda pas à poindre. Ces murmures d'émerveillement s'agrémentèrent de ricanements. Certains moqueurs déclarèrent, ils sont pleins de vin doux. Cette moquerie devenait l'écho de la division traditionnelle qui régnerait. Pierre, rempli de l'esprit, se leva contre les vents de moquerie et s'adressa à la multitude, sa voix vibrante résonnant au-delà des rires. Hommes de Judée et vous tous qui habitez Jérusalem, sachez ceci. Ce n'est pas comme vous le pensez. Mais c'est l'accomplissement de ce que le prophète Joël a prédit. À ce moment précis, une vague de silence s'installa sur la foule, captivée par la détermination du disciple. Il proclama la prophétie. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards rêveront des rêves. Le cœur des auditeurs, marqué par la profondeur de ces paroles, était désormais troublé. Les semeurs de vérité avaient reçu leur mission, et l'audace du Saint-Esprit prenait racine dans chaque âme. Pierre s'écria avec ferveur. Repentez-vous et soyez baptisés, chacun de vous, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Les premières fondations de l'Église naissante se posaient avec force, et l'Esprit Saint continuait de se répandre, touchant chaque cœur, produisant des manifestations de foi inébranlables. Dans ce tournant providentiel de l'histoire, la promesse de Dieu se révélait dans toute sa splendeur. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, autant que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par ce cercle sacré, l'expansion du royaume de Dieu commençait, tissant l'avenir dans la lumière de la vérité divine. La clarté divine résidait désormais dans l'âme des disciples, leur clarté semblable à celle de telle aurore qui illumine l'obscurité de la nuit. Alors que Pierre prêchait avec ferveur, le souffle de l'Esprit Saint ne cessait d'embraser les cœurs, chacune des paroles prononcées résonnant comme un écho céleste. « Qu'est-ce que nous devons faire » demanda une voix dans la foule, tremblante d'émotion, résonnant avec la profondeur d'un cœur en quête de rédemption. Ce cri de désespoir et d'espoir tissait une toile entre ceux qui doutaient et ceux qui croyaient, soudainement unis par le Saint-Esprit qui faisait irruption au milieu des Pierre, voyant l'angoisse sur leur visage, répondit avec une sagesse inspirée, « Repentez-vous. Que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Les foules, jadis perplexes, commencèrent à vibrer sous le poids de cette invitation à la transformation. Une onde de mouvement se répandit dans la multitude. Des bras levés, des larmes de joie, des visages illuminés marquaient une première récolte dans le champ du Seigneur. En ce jour mémorable, 3000 âmes furent ajoutées à l'Église tout juste née, leur cœur brûlant d'une foi nouvelle et d'une conviction renouvelée. Les jours suivants, les disciples persévérèrent dans l'enseignement, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Chaque rencontre dans la chambre haute, où l'Esprit avait des abords soufflés, se transforma en un sanctuaire vivant, où s'épanouit la communauté des croyants. Les merveilles de Dieu se manifestaient dans les miracles, les guérisons, et même dans l'audace tranquille de chacun de ceux qui portaient le nom de Christ. Mais le tumulte du monde ne tarda pas à se rappeler à eux. Les grands prêtres et les Sadducéens observaient avec méfiance ces événements, leur cœur rempli d'envie et de reproches. Une conversation secrète germait parmi les autorités religieuses, à propos du danger que représentaient ces disciples qui proclamaient un Jésus ressuscité. Que faire de ces hommes qui avaient osé défier leur autorité? Alors qu'un jour, Pierre et Jean allaient au temple pour prier, ils rencontrèrent un homme boiteux, abandonné à la porte. Son regard suppliant chercha de l'aide, mais il n'avait ni argent ni or à offrir. Cependant, Pierre, rempli de la puissance du Saint-Esprit, dit « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Tout à coup, le boiteux se leva, les bras tendus vers le ciel, et, dans un élan de joie, il entra dans le temple en louant Dieu. Cette guérison éclatante attira une foule toujours plus nombreuse, des accusateurs, mais aussi ceux qui, en silence, aspiraient à voir la gloire de Dieu à l'œuvre. L'enthousiasme rejoignait l'hésitation. Ainsi, la semence de la foi continuait d'être semée parmi les nations, mais un orage se profilait à l'horizon. Sachons, frères et sœurs, que nos luttes ne sont pas contre la chair et le sang, exhortait Pierre dans une réunion nocturne, mais contre les puissances des ténèbres qui cherchent à être réduites au silence. Le mystère de la force de Dieu les entourait, les rendant capables de faire face aux tempêtes spirituelles qui s'annonçaient. Et alors que leur foi se consolidait, un souffle divin continua d'inspirer leurs âmes. Les promesses de Dieu, révélées aux croyants, enflammaient leur cœur d'une espérance indéfectible. Car lorsque mes serviteurs feront appel à moi, je répondrai. Je ne les abandonnerai point, même dans les temps de trouble. Et ainsi, le Saint-Esprit se déversait comme jamais auparavant, nourrissant un flamboiement d'espérance dans les ténèbres, et la déclaration de Jésus allait se réaliser. Et lorsque viendra le Consolateur, il vous enseignera toutes choses. Le plan magnifique de Dieu continuait à se dérouler, mettant en lumière ce qui était caché aux yeux des sages.
une grande lumière se lèvera pour ceux qui marchent dans la nuit. La ferveur des disciples continuait d'enflammer l'atmosphère de Jérusalem. Chaque rue, chaque coin, semblait vibrer sous l'impact puissamment transformateur de la bonne nouvelle. Pierre et Jean, accompagnés de leurs compagnons, prenaient chaque occasion pour parler des merveilles de Dieu. Leur voix résonnait dans le cœur de la ville, attirant ceux qui cherchaient désespérément une lueur d'espoir. Un jour, alors qu'ils s'étaient rassemblés pour prier, la paix palpable fut écornée par des coups à la porte. C'était un groupe de gardes envoyés par les grands prêtres. Un murmure de peur courut rapidement parmi eux. Ces hommes étaient les instruments de l'opposition, les réactionnaires désireux d'étouffer le feu de la foi naissante. Pierre, sentant la tension dans l'air, se redressa, son regard ardent fixé sur la porte. « Frères, dit-il avec assurance, nous avons été appelés à proclamer la vérité et à être les témoins de ce que nous avons vu. Ne craignons pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignons celui qui peut perdre à la fois l'âme et le corps dans l'enfer. » Lorsque les gardes entrèrent, ils trouvèrent les disciples en prière, le cœur enflammé. « Cessez vos discours !» s'exclama l'un des chefs. « Vous dérangez l'ordre public avec vos proclamations de résurrection. Libérez ce nom que vous portez. » Pierre, évoquant courage et détermination, s'avança et déclara : « S'il nous est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à des hommes, alors sachez que nous parlerons toujours du nom de Jésus. Car c'est en son nom que nous avons fait des miracles, et c'est par sa force que nous nous tenons ici. » Le chef de la garde, à la vue de l'audace de Pierre, était partagé entre la colère et l'admiration. Il avait constaté les signes miraculeux et les transformations profondes dans la vie de ceux qui croyaient. Mais la menace des autorités religieuses était forte. Ne pouvant décider sur le champ, il ordonna qu'il soit emprisonné pour la nuit et convoqué le lendemain. La nuit fut longue pour les disciples. Dans l'obscurité de la prison, ils s'encouragèrent mutuellement. « Rappelons-nous ce que le Seigneur a fait pour nous, » murmura Jean. « Il nous a choisis et nous a commissionnés. » Pierre, le cœur aussi ferme qu'un roc, leur parla de la foi qui déplace des montagnes, de l'assurance que Dieu ne les abandonnait jamais. Au matin, ils se trouvèrent devant le Sanhédrin, la haute autorité juive. Des visages sévères les scrutaient, tandis que les questions fusèrent comme des flèches. « Par quel pouvoir avez-vous fait cela ?» Pierre, plein du Saint-Esprit, répondit avec une sagesse surnaturelle. « C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité des morts. En son nom, cet homme se tient guéri devant vous. » Le silence tomba dans la salle, puis, peu à peu, les murmures émergeaient, posant la question de savoir que faire de ces hommes qui parlaient tant de puissance et de vérité. Ils savaient que leurs actes avaient déjà touché des milliers, qu'une flamme brûlait, mais l'opposition, au lieu de s'affaiblir, se renforçait. Savoir cela leur était un défi, un dilemme, réalisait un des membres du Sanhédrin. L'âme d'un mouvement grandissant s'oppose à notre pouvoir, mais la voix de Dieu se fait entendre. Et là, au cœur de la querelle, le souffle de Dieu continuait d'œuvrer. Pierre regarda ses compagnons, perçoit une promesse divine tissée dans leur esprit. « Ne craignez pas, car je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » La lumière divine brillait à travers l'obscurité. Ainsi, au fur et à mesure que la tension augmentait, se révélait un grand mystère, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Les promesses de Dieu se déployaient, laissant les disciples réaliser que, même dans les épreuves, ils étaient enracinés dans une vérité éternelle. Ce moment était le prélude d'une révélation divine inéluctable. Le temps était venu pour la promesse de Dieu de se réaliser sous les regards de nombreux témoins. La tension dans la salle du Sanhédrin était palpable. Les membres, se lançant des regards furtifs, cherchaient des réponses à cette audace sans précédent des disciples. Pierre, impassible, sentait l'Esprit de Dieu le conduire. « Si nous sommes enlevés de cette vie pour parler du Seigneur, affirma-t-il, nous avons ce trésor inestimable de paix qui surpasse toute compréhension. » Un ancêtre du Sanhédrin, Gamaliel, se leva avec sagesse. « Hommes d'Israël, réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Souvenez-vous de Théoda et de Judas, qui avaient soulevé des foules. Leur mouvement a sombré dans l'oubli. Si ces hommes sont d'hommes, leur œuvre sera détruite. Mais si c'est de Dieu, vous ne pourrez les renverser. Cela vous mettrait en opposition avec le même Dieu. » L'assemblée écouta en silence, pesant les paroles justes de cet homme respecté. Les disciples, encouragés par cette intervention divine, renouvelèrent leur dévotion intimement ancrée dans les promesses de Christ. Leur cœur battant à l'unisson, ils se remémoraient les paroles du Maître. « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. » Le Sanhédrin finit par décider, mais pas sans remontrance punissable. Ils ordonnèrent aux disciples de ne plus enseigner au nom de Jésus. Cependant, au moment où ils furent relâchés, Pierre et Jean levèrent leur voix dans la prière, réaffirmant leur foi.
Seigneur, regarde leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Un tremblement de terre secoua alors le lieu où ils étaient rassemblés, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se levant pour trouver un nouveau courage. Ils sortirent, prêchant avec témérité le nom de Jésus, comme un flambeau dans l'obscurité de Jérusalem. Les jours suivants, une nouvelle dynamique s'installa dans le noyau des croyants. Les miracles, plus fréquents, attiraient des foules, et les signes manifestaient la puissance de Dieu. On voyait des aveugles retrouver la vue, des paralysés se lever, et ils déclarèrent haut et fort que c'était par la grâce divine qu'ils marchaient point, mais l'opposition, plutôt que de faiblir, s'intensifiait. Les grands prêtres étaient désormais déconcertés. Comment des hommes sans éducation pouvaient-ils produire de tels effets? Ceci ne faisait qu'ajouter à leur inquiétude, qu'ils cherchaient à cacher derrière des menaces croissantes. Les disciples prenaient conscience que chaque acte de foi entraînait des répercussions. Ils comprenaient désormais que ce qui était en jeu dépassait leur plaisir ou douleur personnelle. C'était une bataille spirituelle, un combat pour les âmes perdues, et chaque proclamation de l'Évangile était une victoire sur les ténèbres. Alors que l'autorité religieuse hésitait entre répression et sanction, Pierre se rappela les paroles du Seigneur. Car il est écrit, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Que l'Évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples réalisèrent que cette épreuve conçue pour les réduire à silence devenait un tremplin pour propager avec force la vérité du Christ ressuscité. En ces moments de conflit, la présence de Dieu se faisait de plus en plus palpable, révélant un plan divin dont ils étaient maintenant les fidèles exposants. Dans le tumulte de ces événements, la voix du Seigneur résonna dans leur cœur. « Je ne vous abandonnerai jamais, vous êtes précieux à mes yeux. » Ainsi, ils se tenaient prêts à tout, sachant que chaque épreuve était l'occasion d'affirmer non seulement la promesse de leur foi, mais aussi à l'aboutissement d'un récit éternel. Alors que les disciples poursuivaient leur voyage de foi, un nouvel éclat s'élevait. « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le Père sait de quoi vous avez besoin. » Le dessein de Dieu s'éclaircissait chaque jour davantage, illustrant que même les moments de sombre résistance préparaient la venue d'une lumière nouvelle. Les jours qui suivirent virent l'écho des paroles des disciples résonner dans les rues de Jérusalem, un message puissant et rempli de miracles. Chaque manière dont il annonçait Christ attirait une foule toujours plus nombreuse, comme des abeilles attirées par le doux parfum des fleurs. Cependant, cet apogée de victoire spirituelle était lointaine du calme. Le Sanhédrin, aigri et inquiet, fulminait contre les disciples, déterminé à les écraser sous le poids de leur autorité. Pierre, conscient de l'hostilité grandissante, exhorta ses compagnons. « Restez fermes, mes frères, car nous avons un puissant témoignage. Le Seigneur ne dosera pas ceux qui l'annoncent. » Leur réponse spirituelle, empreinte de foi, était une lumière au milieu des ténèbres. Ce soir-là, alors qu'ils se rassemblaient dans une maison, la prière montait comme une douce fumée vers le ciel. Une de leurs sœurs, Marie, leur raconta comment elle avait vu une ombre passer au-dessus d'elle pendant qu'elle priait pour un malade. « Il a promis d'être avec nous. Il est vivant parmi nous !» s'exclama-t-elle, ses yeux brillants d'espoir. Soudainement, un frémissement d'agitation traversa la foule. Comme une onde vibrante dans l'air, des murmures s'élevèrent, les histoires de guérison et de délivrance devenaient des légendes qui parcouraient la ville. Les hommes et les femmes affluaient, désireux d'entendre des témoignages de la bonté de Dieu. Mais les chefs religieux, tirant leur autorité de la loi, ne pouvaient supporter de voir leur emprise s'effriter. Un nouvel ordre fut donné. Capturer les disciples, il ne fallait plus les laisser parler en ce nom. Cependant, un homme au cœur endurci par la colère, Saul de Tarse, était en proie à ses doutes. Bien que fervent défenseur de la loi, quelque chose le troublait. Les discours des disciples, imprégnés de grâce et d'amour, le questionnaient et le confrontaient à ses propres croyances. Une nuit, alors qu'il rôdait près des lieux de réunion des croyants, il entendit Pierre s'exprimer avec une clarté déconcertante. « Nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il est le chemin, la vérité et la vie. » Ces mots semblèrent cibler le cœur de Saul. D'un coup, ses certitudes vacillèrent. Et elle retourna à Jérusalem, la colère de la nuit contrastant avec sa peine intérieure. Tandis qu'il s'éloignait, il ne pouvait ignorer la voix murmurante qui l'appelait à se remettre en question. « Est-ce vraiment cela que tu veux, Saul ? Combattre la vérité. » La tension atteignait son paroxysme au Sanhédrin, car désespérés de garder leur influence, ils planifièrent un acte désespéré. Les disciples, prêts à faire face à leur destin, s'unirent encore plus fort dans la prière. Ils savaient que des temps sombres approchaient, mais aussi que Dieu les avait choisis pour cette même heure. Au milieu de cette lutte, un illumine gloire se mit à briller, reflétant le passage des cœurs vers la reconnaissance de leurs besoins de grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Leurs âmes vibrèrent devant la majesté d'un plan supérieur et divin, même dans l'adversité. Alors que l'ombre de l'opposition se rapprochait, une voix des cieux énonçait avec puissance. « Je ferai de vous des témoins dans l'obscurité, et ma lumière brillera au milieu des ténèbres. » La promesse était claire et réelle.
Et tous savaient que le combat n'était qu'une préparation à ce qui allait se révéler. Ainsi continua le récit de foi et de transformation divine. Ne craignez rien, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le royaume de Dieu s'étendait, et chaque pas des disciples marquait l'accomplissement d'une promesse éternelle. Ils étaient, maintenant plus que jamais, les instruments d'un dessein divin dont la portée dépassait leur compréhension. Les jours s'étaient transformés en semaines, et l'effervescence au cœur de Jérusalem ne faiblissait pas. Chaque coin de rue résonnait des échos de la vérité proclamée par les disciples. Pierre et Jean, ardents messagers de l'Évangile, marchaient avec assurance, leur fierté et leur foi renforcées par la puissance du Saint-Esprit. Ils avaient conscience que leur mission n'était pas simplement un appel, mais un engagement divin à annoncer le royaume de Dieu. En ce jour particulier, les disciples se rassemblèrent autour de Pierre dans une maison près du temple. La prière s'élevait avec force, chaque mot tissant un fil dans l'édifice de leur foi. Le regard intense de Pierre brillait de certitude. « Frères, commença-t-il, notre foi sera testée, mais rappelez-vous que par chaque épreuve, nous devenons des témoins plus puissants de l'œuvre de Christ. » Ces paroles résonnèrent comme une mélodie céleste, capable d'encourager même les cœurs les plus tremblants. Mais le tumulte extérieur se préparait. Des regards malveillants surveillaient ces hommes qui dérangeaient l'ordre établi. Les menaces de destruction s'annonçaient avec la certitude d'un orage. Ce jour-là, un groupe de religieux fiévreux, mené par le pontife Anne et Caïphe, planifiait d'écraser cette rébellion naissante. Leur autorité, mise à mal par le témoignage des disciples, les plongeait dans un désespoir profond. S'ils avaient crucifié le Christ, ils voyaient déjà la résurgence de sa lumière se diffuser à travers les paroles des apôtres. Lorsque Pierre et Jean quittèrent les lieux de prière, l'atmosphère était chargée de tension. Soudain, alors qu'ils s'arrêtèrent pour partager un moment avec une foule de croyants, ils furent saisis par des gardes. « Cessez vos enseignements. Nous vous ordonnons de ne plus parler au nom de Jésus, » tonna l'un des gardes. Les disciples, le cœur battant mais le regard déterminé, firent face aux autorités. Pierre, animé par la force du Saint-Esprit, répondit sans hésitation, « Il est impossible pour nous de ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Sa voix résonna, emplie d'une audace que seuls les témoins de miracles pouvaient porter. Ce langage frappait directement au cœur des détenteurs du pouvoir, remettant en question leur arrogance face à des hommes sans éducation. Et la confusion régna parmi le Sanhédrin. Que faire de ces hommes qui parlaient avec tant d'autorité? Leur enseignement, pourtant fondé sur l'amour et la grâce, révélait une force qui renversait les structures établies. Un silence s'installa alors que chacun pesait les conséquences de leurs actions. Rappelons-nous de Gamaliel, proposa un membre du conseil. Elle, expert en loi, avait souvent conseillé la prudence dans des situations similaires. Si leur œuvre vient de Dieu, vous ne pourrez rien contre eux. Mais les craintes de perdre le contrôle effrayaient encore plus le Sanhédrin, qui ne pouvait ignorer que des milliers avaient été touchés par le message de Jésus. Le dilemme était palpable, l'heure de la décision battait férocement, prête à plonger l'Église naissante dans des profondeurs inconnues. Alors que Pierre et Jean étaient relâchés, ils rejoignirent les autres disciples, le cœur vibrant d'une certitude inébranlable. « Frères, » annonça Pierre avec une ferveur nouvelle, « nous avons été comptés dignes de souffrir pour son nom. » Les mots de Pierre rassemblèrent leurs âmes, faisant naître à l'intérieur d'eux une détermination indiscutable. Se tenant tous ensemble, ils levèrent les mains au ciel, leur voix s'élevant en supplication. « Seigneur, donne-nous le courage d'annoncer ta vérité avec assurance. » Car ce qu'ils ignoraient sur le plan de Dieu, c'était que ce qui semblait être une adversité était une plateforme pour une révélation divine. Les jours suivants virent les disciples se rassembler de plus en plus souvent, les murs de leur cœur et de leur maison s'étant fait écho de l'unité et de la force de l'esprit. La ville de Jérusalem était un champ fertile pour la semence de la foi, et ils étaient pleinement conscients que leur rôle était éclairé par la manifestation de Dieu au milieu d'eux. Et ainsi, dans le cœur tumultueux de Jérusalem, les disciples prenaient chaque jour un pas de plus vers l'accomplissement des promesses divines, sachant que même dans la tourmente, le plan de Dieu continuait d'éclairer leur chemin, car ce que vous ne savez pas encore, c'est que dans chaque défi, une opportunité divine pour glorifier Dieu se cache.